Un petit garçon vend sa seule voiture jouet lors d'un marché aux puces pour acheter des médicaments pour sa maman malade, seulement pour qu'un PDG milliardaire, de passage, le remarque. Ce qu'il fait ensuite laisse le garçon et sa maman complètement sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Owen tenait la petite voiture jouet ébréchée dans ses mains, caressant d'un pouce sa peinture rouge autrefois éclatante, désormais fanée par des années d'amour et d'aventure. C'était sa préférée depuis aussi longtemps qu'il se souvenait, un cadeau de sa maman pour son 4e anniversaire. À l'époque, elle était en bonne santé, son rire remplissant leur minuscule appartement tel un rayon de soleil se répandant à travers les rideaux, mais les choses avaient changé. Désormais, son rire se faisait rare, remplacé par des sourires fatigués et des soupirs discrets lorsqu'elle pensait qu'il ne regardait pas. Les médecins lui avaient prescrit un médicament, mais le coût de celui-ci dépassait ce qu'Owen pouvait offrir. Il avait surpris sa maman en train de parler au pharmacien, sa voix tendue, ses mains agrippant le comptoir alors qu'elle demandait s'il existait une option moins chère. Il n'y en avait pas. Alors, le voilà, debout au marché aux puces sous l'ombre d'un vieux auvent, tenant sa voiture comme si c'était la chose la plus importante au monde, car pour lui, c'était toujours le cas. Mais plus maintenant, pas quand sa maman avait besoin de ce médicament. Il avait rassemblé sa minuscule collection de jouets et les avait disposés soigneusement sur une vieille caisse. Mais il était évident que le véritable trésor était la voiture. Sa maman lui avait dit de rester à la maison pendant qu'elle se reposait, mais Owen avait décidé qu'il n'allait pas rester là à la regarder se détériorer. Les passants défilaient, certains ne lui jetant qu'un regard fugace, d'autres lui adressant un rapide sourire avant de continuer leur chemin. Son cœur se serrait à chaque personne qui passait sans s'arrêter. Il essayait d'appeler de sa petite voix, perdu dans le brouhaha du marché, « Voiture à vendre, c'est vraiment spécial ». Un homme à la barbe hirsute s'arrêta et regarda les objets avant de secouer la tête. « Combien pour la voiture, gamin ?» demanda-t-il. Owen redressa la tête, « 10 $. » L'homme poussa un sifflement bas, « C'est un prix élevé pour une voiture jouet. »« C'est important, » dit Owen d'un ton sérieux, « c'est ma préférée. » L'homme hésita, puis soupira, « Désolé, gamin, je ne peux pas faire 10 $. » Il s'éloigna, laissant Owen serrer le jouet encore plus fort. Les minutes passèrent, le soleil se fit plus chaud. Owen pouvait sentir son estomac se nouer d'inquiétude. Et si personne ne l'achetait, et s'il devait rentrer les mains vides? La pensée lui nouait la gorge. Puis, une ombre se posa sur lui. Owen leva les yeux et vit un grand homme en costume gris élégant se tenant devant lui. Il dégageait une présence telle que les gens se faisaient discrètement écarter sans qu'il ne prononce un mot. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés et il tenait une tasse de café d'une main, tandis qu'il parcourait son téléphone de l'autre. Mais quelque chose le fit hésiter. Peut-être était-ce la façon dont Owen se tenait là, déterminé mais petit, ou la manière dont ses petites mains agrippaient la voiture comme si c'était une bouée de sauvetage. Quoi qu'il en fût, l'homme rangea son téléphone et se pencha pour se mettre à hauteur d'Owen. « Qu'est-ce que tu vends ?» Owen redressa la tête, le cœur battant. « Ma voiture. » Il la tendit avec soin, presque avec révérence. L'homme l'examina, ses yeux bleus perçants passant de la voiture au visage d'Owen. « Combien ?» Owen hésita. Devait-il baisser le prix? Cet homme partirait-il comme les autres? Mais non, il ne pouvait pas. Il avait besoin de cet argent. « 10 $, dit-il fermement. L'homme haussa un sourcil. « Ça doit être une voiture spéciale. » Owen acquiesça. « C'est le cas, mais ma maman a besoin de médicaments et nous n'avons pas assez d'argent. » Les mots étaient simples, prononcés sans auto-apitoiement, mais ils pesaient lourdement dans l'air entre eux. L'expression de l'homme changea légèrement, quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. Il jeta un nouveau regard sur la voiture, puis sur Owen, avant de fouiller dans la poche de sa veste. « Je la prends, » dit-il. Owen retint son souffle. « Vraiment ?» L'homme hocha la tête, mais au lieu de sortir son portefeuille, il sortit un carnet de chèques minces. Il nota quelque chose, déchira le chèque et le tendit à Owen avec la voiture. « Tiens !» Owen cligna des yeux, confus. Il s'attendait à quelques billets froissés, peut-être un billet de 10 $ s'il avait de la chance, mais lorsqu'il regarda le chèque, son souffle se coupa, 10 000 $. Ses doigts tremblaient tandis qu'il fixait le nombre. Il n'était pas sûr d'avoir déjà vu autant de zéros réunis en un seul endroit. Son estomac se noua et, pour la première fois depuis son arrivée au marché, il sentit les larmes piquer ses yeux. « C'est trop, » murmura-t-il. La voix de l'homme était calme mais ferme, « c'est exactement ce que ça vaut. » Owen ne savait pas quoi dire,
il avait l'impression que son cœur allait éclater hors de sa poitrine. « Merci, souffla-t-il. « Merci beaucoup, ajouta-t-il. L'homme fit un léger signe de tête. « Comment t'appelles-tu, gamin ?»« Owen. »« Eh bien, Owen, emmène ce chèque à ta maman, d'accord ?» Owen le serra contre lui comme s'il avait peur qu'il disparaisse. « Je le ferai. » L'homme hésita un instant avant de se lever et de lui ébouriffer légèrement les cheveux. « Prends bien soin d'elle. » Sur ce, il se détourna et s'effaça dans la foule. Avant même qu'Owen ne puisse lui demander son nom, il ne perdit pas une seconde de plus. Il rassembla ses autres jouets, les rangea dans son sac à dos et courut jusqu'à chez lui, ses petites jambes pédalant aussi vite qu'elles le pouvaient. Lorsqu'il déboucha dans l'appartement, haletant et rouge de fatigue, Emily se redressa du canapé, surprise. « Olen, où étais-tu passé ?» Elle se précipita presque dans ses bras, lui tendant le chèque. « Maman, on peut acheter le médicament, on peut tout acheter. » Emily prit le papier, le front plissé de confusion, mais lorsqu'elle vit le montant, elle poussa un cri étouffé, sa main se portèrent aussitôt à sa bouche. « Owen, d'où vient ça ?»« J'ai vendu ma voiture, » dit-il simplement. Des larmes perlèrent dans ses yeux alors qu'elle le serrait fort, au point qu'il avait à peine le souffle. « Oh mon chéri, » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion, « tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Mais je voulais que tu ailles bien, » dit-il, la voix étouffée contre son épaule. « Je veux juste que tu sois en sécurité, » répondit-elle en se redressant, le regard rempli d'un amour si intense que cela lui fit mal au cœur. « Je vais bien, Owen, parce que je t'ai, » ajouta-t-elle. Cette nuit-là, alors qu'il était couché, il pensa à l'homme du marché, l'homme qui lui avait donné plus que de l'argent, il lui avait donné de l'espoir. Et Owen avait le pressentiment qu'il le reverrait. Emily resta assise à la table de la cuisine bien après que Owen se fut endormi, fixant le chèque comme s'il allait disparaître au moindre clignement. 10 000 $, c'était un chiffre impossible, un chiffre qui n'avait pas sa place entre ses mains, et pourtant, il était là, réel et tangible entre ses doigts tremblants. Elle aurait dû être folle de joie, mais un doute tenace s'installait au plus profond de sa poitrine. Qui était cet homme? Pourquoi un inconnu offrirait-il une somme aussi extravagante pour une voiture jouet? Rien n'avait de sens, rien ne semblait logique. Mais ensuite, elle regarda Owen, son petit corps recroquevillé sous les couvertures, respirant doucement, et elle sut qu'elle ne pouvait pas se permettre de remettre en question un miracle. Le lendemain matin, elle passa l'appel. La pharmacie confirma que la prescription était prête. En quelques heures, pour la première fois depuis des mois, Emily tenait les médicaments entre ses mains. Un soulagement l'envahit d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle avait passé si longtemps à porter le fardeau de l'inquiétude, à faire semblant d'être forte pour Owen, mais désormais, pour la première fois, elle se permit de croire que les choses pourraient s'améliorer. Et elles s'améliorèrent. Le mieux ne fut pas immédiat, mais il fut progressif. En une semaine, son énergie commença à revenir, la douleur constante dans ses os, le poids qui l'enfonçait tel un sable mouvant, commença lentement à se dissiper. Elle n'avait plus à s'asseoir après avoir monté les escaliers, ni à dissimuler sa douleur lorsque Owen tendait la main vers elle. Son rire, véritable et sincère, résonna de nouveau, emplissant leur petit appartement de chaleur. Avec son énergie retrouvée, sa détermination aussi revint. Elle n'était pas du genre à accepter un cadeau pareil sans vouloir donner quelque chose en retour. La première chose qu'elle fit fut d'appeler tous les endroits où elle avait postulé auparavant, et cette fois, avec un nouvel espoir, elle décrocha un emploi dans une petite agence de design. Ce n'était pas glamour et ce n'était certainement pas bien payé, mais c'était stable et la stabilité était plus que ce dont elle avait osé rêver. Owen rayonnait lorsque sa maman lui dit « C'est génial, maman !» disait-il, ses yeux bruns étincelants de fierté. « Maintenant, nous n'aurons plus à nous inquiéter, n'est-ce pas ?» Emily repoussa ses cheveux en arrière et lui donna un baiser sur le front. « C'est ça, mon chéri. » Mais même en prononçant ces mots, ses pensées se portaient de nouveau vers l'homme du marché aux puces, celui qui avait rendu tout cela possible. Qui était-il? La reverrait-elle jamais? James Reeves n'avait pas réussi à sortir le petit garçon de son esprit. Tout avait commencé comme un simple geste impulsif. Un enfant, au milieu d'un marché aux puces, vendant désespérément une voiture jouet, avait attiré son attention. Mais des jours plus tard, il se retrouvait à repenser à ce moment plus qu'il ne l'aurait voulu admettre. Il n'avait pas acheté le jouet pour l'argent. 10 000 $ ne représentaient rien pour lui, mais la sincérité du garçon avait éveillé quelque chose de brut et de silencieux en lui. Il y avait dans la voix de l'enfant une détresse crue, non pour lui-même mais pour sa maman.
Ce n'était pas quelque chose que James voyait habituellement, ni ce qu'il avait jamais connu. Il avait grandi dans l'opulence, entouré de privilèges, et pourtant ce petit garçon semblait posséder une force que la plupart des cadres avec lesquels James travaillait ne possédaient pas. Et maintenant, il se demandait si la maman avait réellement utilisé l'argent, si cela l'avait aidé, si elle allait mieux. James n'était pas du genre à se mêler des affaires des inconnus, mais pour une raison qu'il ne parvenait pas à expliquer, c'était différent ici. Un soir, après le travail, il demanda à son chauffeur de faire un détour. L'adresse sur le chèque n'avait servi qu'à des fins de vérification, rien de plus, mais il l'avait mémorisé sans même y penser. Ce n'était pas difficile à trouver, un modeste immeuble d'appartements niché en bordure de la ville. Lorsque la voiture s'arrêta, il hésita. Il n'avait aucune réelle raison d'être là. Que ferait-il? Frapperait-il à la porte pour se présenter? Cela serait ridicule. Avant qu'il ne change d'avis, un mouvement près de l'entrée attira son attention. Une femme et un petit garçon sortaient, l'enfant tirant sur sa main en riant. Son rire lui était familier. James reconnut les cheveux bruns en bataille, la même détermination dans ses yeux. C'était lui, mais ce n'était pas le garçon qui fit hésiter James. C'était la maman, Emily. Elle n'était pas comme il s'était imaginé. Il l'avait imaginée frêle, épuisée, comme Owen l'avait décrite, mais la femme devant lui était rayonnante. Elle gardait encore une minceur, comme si elle se remettait de quelque chose, mais ses joues étaient colorées, et il y avait dans son regard une vie qui n'était pas là auparavant. Elle était belle d'une manière, d'une façon qui semblait sans effort, et cela fit quelque chose de profond dans sa poitrine avant qu'il ne puisse s'en empêcher. James n'était pas un homme qui doutait de lui, mais en ce moment, il le fit. Il avait prévu de se présenter, juste pour satisfaire sa curiosité, mais en voyant Emily s'agenouiller pour lasser la chaussure d'Owen, il se sentit soudain comme un intrus. Et avant qu'il ne puisse se détourner, Owen le remarqua. Les yeux du petit s'agrandirent, avant même que James ne puisse réfléchir, Owen se mit à courir, ses petites jambes le portant à travers le trottoir. Lança-t-il en agitant les bras. C'est toi. Emily se retourna à l'appel de la voix d'Owen, les sourcils froncés de confusion en suivant son regard. Lorsqu'elle vit James, elle se figea un instant. Personne ne bougea, puis James s'avança, incertain de ce qu'il allait dire, mais avant qu'il ne puisse parler, Owen s'exclama. « Maman, c'est le gars, celui qui a acheté ma voiture. » Le souffle d'Emily se coupa. James lui tendit la main, le coin de sa bouche se soulevant légèrement. « James Reeves. » Emily hésita avant de lui serrer la main, ses doigts chauds contre les siens. « Emily Harper. » Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de reconnaissant. Pour la première fois depuis longtemps, James se retrouva sans voix. Owen, inconscient de la tension implicite, lui sourit. « Tu es venu nous voir, hein ?» James hésita avant d'acquiescer. « Je suppose que oui. » Emily ouvrit la bouche, surprise, et pendant un moment, il sembla qu'elle allait lui demander de partir, mais lentement, elle sourit. « Voudrais-tu entrer ?» James n'était pas sûr de la raison pour laquelle il disait oui, mais en les suivant à l'intérieur, il eut le pressentiment que ce n'était que le début. Emily avait toujours cru fermement qu'il fallait rembourser la gentillesse, quoi qu'il arrive. Elle n'avait jamais voulu être redevable de quoi que ce soit, c'était une question de fierté, de dignité, de prouver à elle-même et au monde qu'elle pouvait se tenir sur ses deux pieds. Et pourtant, la voilà, debout devant l'imposant bâtiment de verre de Reeves Enterprises, tenant une enveloppe dans ses mains, se demandant si elle ne faisait pas une erreur. Cela faisait 2 semaines que James Reeves était entré dans sa vie, durant ce temps, tout avait changé. Les médicaments avaient fait effet, chaque jour, elle se sentait plus forte, plus elle-même. Elle avait commencé son nouveau travail dans l'agence de design, pour la première fois depuis des années, elle avait assez pour payer le loyer sans craindre qu'il ne reste rien pour les courses. Mais, peu importe combien la situation s'améliorait, une chose persistait dans son esprit, les $10 000. C'était un cadeau offert librement, mais cela ne lui semblait pas naturel. Elle ne l'avait pas mérité et ne pouvait se reposer en sachant qu'elle avait une dette, même si James ne l'appelait jamais ainsi. Alors, fidèle à elle-même face à l'inconfort, elle fit face à la situation de front. Prenant une profonde inspiration, elle franchit l'entrée du bâtiment. L'air intérieur, frais et stérile, contrastait fortement avec la chaleur de son petit appartement. Elle se dirigea vers la réception, se sentant maladroitement perdue dans son blazer d'occasion et ses chaussures de seconde main. La réceptionniste jeta à peine un coup d'œil. « Je suis là pour voir James Reeves », dit Emily, essayant de garder la voix ferme. La femme la regarda d'un air sceptique. « Avez-vous un rendez-vous » Emily admit en bougeant l'enveloppe dans ses mains.
Non, mais j'ai juste besoin de 5 minutes de son temps. La réceptionniste soupira, comme si elle avait déjà entendu cette requête 1000 fois. Monsieur Reeves n'accepte pas de rendez-vous non planifié. Avant qu'Emily ne puisse répliquer, une voix familière retentit. Ce n'est pas un problème, Angela, laisse-la passer. Elle se retourna pour voir James, debout à quelques pieds, ses yeux bleus perçants fixés sur les siens. Il portait un autre costume coûteux, dégageant la même assurance naturelle que lors de leur première rencontre, mais quelque chose avait changé. Emily avala, sentant le poids de son regard. Il inclina la tête vers les ascenseurs, une invitation silencieuse, et sans un mot, elle le suivit. Son bureau était immense, bordé de fenêtres du sol au plafond donnant sur la skyline de la ville. C'était l'espace qui la faisait se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà, mais elle refusa de se laisser intimider. Elle déposa l'enveloppe sur son bureau avant même qu'il ne s'asseyît. « C'est pour vous » dit-elle fermement. James arqua un sourcil, se penchant contre le bord de son bureau. « Et qu'est-ce que c'est exactement » Emily redressa le menton. « C'est le premier versement de ce que je vous dois. Ce n'est pas grand-chose, mais je vais continuer à vous rembourser petit à petit jusqu'à ce que les 10 000 $ soient rendus. » Pendant un long moment, James resta silencieux, la regardant, son expression impénétrable. Puis, avec un soupir, il prit l'enveloppe, sans même l'ouvrir, la reposa devant elle. « Non. » Emily cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire par non ?»« Non, » répéta-t-il en croisant les bras. « Ce n'est pas seulement pour toi, Emily, tu n'as pas à me rembourser. Je l'ai donné à Owen parce qu'il en avait besoin, parce que toi aussi, tu en avais besoin. C'est tout. » Emily serra les poings, frustrée par son rejet si facile de quelque chose qui lui semblait si significatif. « Je ne veux pas avoir l'impression de te devoir quelque chose, James. » Il l'observa un moment, puis se pencha légèrement en avant et dit doucement. « Ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait pour que tu te sentes redevable, je l'ai fait parce que ton fils était prêt à renoncer à la seule chose qu'il chérissait le plus, juste pour t'aider. Un amour pareil est rare, et je l'ai respecté. » Emily sentit ses résolutions faiblir. Elle s'attendait à une résistance, mais pas à cela. Sans comprendre, sans la froideur, mais avec une chaleur inattendue, elle avala difficilement. « Pourtant, je ne me sens pas bien en laissant faire les choses ainsi. » James soupira à nouveau, mais cette fois, un amusement se lisait sur son visage. « Très bien, » dit-il en se redressant, « faisons un marché. » Elle fronça les sourcils. « Quel genre de marché ? Puisque tu insistes pour me rembourser, commençons par quelque chose de modeste. » Il attrapa son téléphone sur son bureau et tapa quelques touches. « Laisse-moi t'inviter, toi et Owen, à dîner. » Emily cligna des yeux. « Dîner ?» Il répondit facilement. « Tu veux faire quelque chose en échange de moi ? Alors laisse-moi vous inviter tous les deux. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main avant qu'elle n'ait le temps de formuler sa réplique. « De cette façon, tu n'acceptes pas de la charité, tu dînes simplement avec un ami. » Le mot « ami » la surprit, cela lui semblait étrange d'entendre cela venant d'un homme comme James Reeves, si éloigné de son monde. Mais quelque chose dans sa manière de le dire rendait cela réel. Elle hésita, puis acquiesça. « D'accord, un dîner. » James esquissa un léger sourire. « Un dîner ?» répéta-t-il. Ce soir-là, Emily et Owen retrouvèrent James dans un restaurant italien discret, loin des lieux chics où elle s'attendait à voir quelqu'un comme lui. Dès leur entrée, les yeux d'Owen s'illuminèrent à la vue du gigantesque four à pizza en bois, et Emily ne put s'empêcher de rire alors qu'il racontait avec enthousiasme à James quelles étaient ses garnitures préférées. À sa grande surprise, James écouta non pas de manière polie et distraite, comme le font souvent les adultes avec les enfants, mais avec un véritable intérêt. Lorsque la nourriture arriva, Owen était déjà à moitié en train de raconter à James ses super-héros favoris, et Emily se surprit à les observer, une chaleur emplissant sa poitrine pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Elle ne pensait plus aux factures ni aux médicaments, ni au poids de la responsabilité qui pesait constamment sur ses épaules. Elle se contentait d'apprécier l'instant présent, et James, malgré toute sa richesse et son pouvoir, semblait tout aussi à l'aise qu'elle. À un moment, alors qu'Owen était concentré sur son assiette, James croisa son regard. « Tu sais, dit-il, tu devrais parfois t'autoriser à recevoir de la gentillesse. » Emily laissa échapper un léger rire. « Je n'y suis pas habitué. » James inclina la tête. « Peut-être devrais-tu l'être. » Elle ne sut comment répondre et ne répondit donc rien. Mais au fil de la soirée, alors qu'elle riait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années,
et qu'Owen s'endormait doucement sur son épaule lors du trajet de retour, elle ne put se défaire de la sensation que, d'une manière ou d'une autre, cet homme était en train de devenir bien plus qu'un simple geste de générosité dans leur vie. Pour la première fois depuis longtemps, James n'avait pas prévu de les revoir si tôt. Après le dîner, il s'attendait à reprendre sa routine habituelle, une réunion interminable, affaires à enjeux élevés, une vie soigneusement structurée, mais quelque chose avait changé ce soir-là. Peut-être était-ce la façon dont Emily avait finalement baissé sa garde, riant librement devant des assiettes de pizza, ou la façon dont Owen s'était presque endormi en plein milieu d'une phrase, totalement à l'aise en présence de James. Ou peut-être était-ce la prise de conscience que, pour la première fois depuis des années, James lui-même se sentait détendu. Ainsi, quelques jours plus tard, en revenant dans leur quartier, il se dit que ce n'était qu'une visite amicale, rien de plus. Après tout, il avait techniquement acheté la voiture jouet, il avait le droit de vérifier l'état de son ancien propriétaire. C'était l'excuse qu'il se donnait lorsque Emily ouvrit la porte, surprise de le voir là, tenant un petit sac dans la main. « Je me suis dit qu'Owen aimerait peut-être récupérer ceci », dit-il en brandissant le sac. Emily fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » James esquissa un sourire en coin. « Tu devras lui demander », répondit-il. Elle lui lança un regard, puis le laissa entrer. À l'appel d'Owen, le garçon sortit en trompe de sa chambre, dérapant à l'arrêt en voyant James. « Tu es revenu ?» Owen sourit. « Tu as apporté des encas ?» James rit doucement. « Pas cette fois, mais j'ai quelque chose pour toi, » dit-il en tendant le sac. Owen en sortit le contenu, une voiture jouet presque identique, mais cette fois, neuve, rouge étincelante et sans éraflure. Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh !» Il la tint à côté de son ancienne voiture. « C'est de modèles différents. Elle ressemble exactement à la mienne, mais plus chic. » James s'appuya contre le canapé. « Je me suis dit que ta voiture d'origine méritait une pause après toutes ces années. Maintenant, tu en as une pour les occasions spéciales. » Owen sourit, comme si les riches avaient une voiture chic qu'ils ne conduisaient que parfois. James haussa les épaules. « Exactement. » Emily, debout à côté, croisa les bras. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. » James haussa les épaules. « Je voulais le faire. » C'est ainsi que débuta quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. James commença à passer plus souvent, toujours sous prétexte de quelque chose de mineur, apporter à Owen un livre qu'il pensait lui plaire, déposer une commande à emporter après une longue journée, ou simplement dire qu'il se trouvait par hasard dans le quartier. Il ne restait jamais trop longtemps, ne forçait jamais la situation, et pourtant sa présence devint naturellement familière. Owen était toujours ravi de le voir, et Emily, quant à elle, ne paraissait plus aussi méfiante à chaque apparition de James. Un samedi après-midi, James se retrouva au parc avec Owen, jouant à se lancer une balle pendant qu'Emily, assise sur un banc, observait avec un sourire amusé. Owen avait insisté. « James, il te faut plus de pratique après avoir failli te faire surprendre par une balle rapide, tu sais. » « Tu sais, » lança Emily en souriant, « pour quelqu'un qui dirige un empire, tu n'es vraiment pas doué pour attraper la balle. » James attrapa la balle suivante avec aisance et la renvoya à Owen. « Je délègue, » dit-il. « C'est une façon élégante de dire que tu laisses les autres faire le travail difficile, » plaisanta Owen en riant. James haussa un sourcil. « Tu es plus malin que la plupart de mes administrateurs, » dit-il. Emily secoua la tête, un sourire malicieux dans les yeux. Après le jeu, ils s'installèrent sur une couverture de pique-nique pour finir les sandwichs qu'Emily avait préparés. Owen, repu et content, se laissa tomber sur le dos en regardant le ciel. « C'est agréable, » murmura-t-il d'une voix endormie, « c'est comme avoir un papa. » Un silence s'installa. Emily serra les doigts sur le bord de la couverture, tandis que James ressentait lui aussi une vibration dans sa poitrine. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Owen se retourna sur le côté, se redressant sur un coude et ajouta, presque en imitant un papa. « T'es pas vraiment mon papa, mais en quelque sorte. » Emily gémit, couvrant son visage. Owen et James, à la grande horreur d'Emily, ne semblaient absolument pas offensés. Au contraire, ils riaient, le rire profond de James résonnant dans l'air. « Presque, hein » réfléchit-il. Owen acquiesça. « Tu n'es pas aussi strict qu'un vrai papa, mais tu fais des trucs cool et tu passes du temps avec nous. » Emily soupira en se frottant les tempes. « Tu ne peux pas dire des choses pareilles à n'importe qui, » lança-t-elle. « Pourquoi pas ?» demanda Owen, l'air sincèrement perplexe. « Je crois que Monsieur James nous apprécie, » conclut-il. James, toujours amusé, jeta un regard à Emily. « Il n'a pas tort. » Elle lui lança un regard embarrassé,
trahissant un sourire qu'elle tentait de réprimer. À partir de ce jour, le surnom qu'Owen donna à James resta. James ne le corrigea pas, ne le repoussa pas, car en vérité, il ne lui importait guère. Plus il passait de temps avec eux, moins il avait envie de partir. Il avait passé des années dans des salles de conseil, entouré de luxe, de richesse et de personnes ne le voyant que comme une opportunité d'affaires. Mais ici, dans le petit appartement d'Emily, avec les jouets d'Owen éparpillés sur le sol et l'odeur des repas faits maison dans l'air, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la paix. Pourtant, Emily hésitait encore parfois, le regardant de manière méfiante dès qu'elle pensait qu'il ne prêtait pas attention. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un reste près d'elle. James pouvait le voir, mais petit à petit, elle s'y habituait. Un soir, alors qu'il rangeait après le dîner, elle finit par dire ce qui lui trottait dans la tête. « Tu n'as pas à continuer comme ça, tu sais. Pourquoi restes-tu toujours avec nous, à venir, à nous voir? Tu es un homme occupé, James. » Il posa une assiette et s'appuya contre le comptoir. « Veux-tu que j'arrête » demanda-t-il. Elle ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. James inclina la tête. « Je ne pense pas. » Emily soupira en se frottant le front. « C'est juste que je ne veux pas qu'Owen s'attache trop si cela n'est que temporaire. » James la regarda longuement avant de répondre. « Je ne fais rien que je ne veuille faire, Emily. Si je suis ici, c'est parce que je le veux. » Elle baissa les yeux. « C'est ce qui me fait peur. » Il ne poussa pas, la laissant méditer ses paroles. Car, peu importe combien elle essayait de garder ses murs, peu importe ses efforts pour se convaincre qu'il n'était qu'un chapitre éphémère dans leur histoire, il ne s'en allait pas. James Reeves avait passé des années à construire une vie de contrôle, de certitude, mais avec Emily et Owen, il commençait à réaliser que parfois, les meilleures choses ne sont pas planifiées, et cela le terrifiait plus que tout. Il avait toujours été prudent, calculant les risques, s'assurant de ne jamais trop s'investir dans quelque chose qui pourrait lui être retiré. Les affaires étaient faciles, les chiffres prévisibles, les gens pouvaient être contrôlés avec les bonnes incitations, mais les émotions, les relations, c'étaient des domaines dangereux. Sans même s'en rendre compte, il avait laissé Emily et Owen s'immiscer dans son monde, franchissant peu à peu les barrières qu'il avait si soigneusement érigées. Pendant des semaines, il s'était dit que ce n'était rien, qu'il faisait preuve de bonté, qu'il ne s'occupait d'Owen que parce qu'il admirait la détermination du garçon. Mais la vérité était devenue évidente dès la première fois où il se surprit à penser à Emily, bien longtemps après être parti de son appartement. C'était incontestable lorsqu'il se retrouva à vérifier son téléphone, attendant un message qui ne vint jamais, ou lorsqu'il commença à annuler des réunions juste pour pouvoir passer une heure de plus avec eux, assis à leur petite table de cuisine, écoutant Owen parler de super-héros pendant qu'Emily remettait ses cheveux en place en souriant. Et c'était là le problème, il avait aimé, autrefois, il avait fait confiance, et il avait été brisé. James se promit qu'il ne laisserait plus cela se reproduire. Alors il s'éloigna, invoquant des excuses subtiles, de petites raisons, un déplacement professionnel imprévu, une réunion tardive l'empêchant de dîner avec eux. Emily ne questionna pas d'abord, mais James aperçut la lueur du doute dans ses yeux lorsque ses plans furent annulés à la dernière minute, entendit l'hésitation dans sa voix lorsqu'il appela pour reprogrammer, et pourtant, il ne s'arrêta pas. Car s'il se rapprochait davantage, il ne survivrait pas. Lorsqu'elle partit, Emily remarqua le changement, même si James pensait qu'elle ne le ferait pas. Elle avait appris à reconnaître les signes de quelqu'un qui s'éloignait, l'ayant vécu trop de fois auparavant. Toute sa vie avait été faite d'abandon. Son père qui était parti avant qu'elle ne se souvienne de lui, l'homme qui lui avait donné Owen sans jamais avoir été un père, des amis qui avaient disparu quand les choses devenaient trop difficiles. Elle avait appris à ne pas s'attendre à ce que quelqu'un reste, mais James avait été différent. Il lui avait fait croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle pouvait compter sur quelqu'un. Elle n'était pas seule, que, peut-être pour une fois, quelqu'un la voyait non pas comme un fardeau, non pas comme une femme luttant pour tenir sa vie ensemble, mais comme quelqu'un pour qui ça valait la peine de se présenter. Et maintenant il s'éloignait, comme tout le monde. Elle ne lui en avait pas parlé, elle ne le poursuivait pas. S'il y avait une chose à laquelle elle refusait de céder, c'était de supplier quelqu'un de rester. Alors elle s'était également repliée. Les dîners se transformaient en brèves conversations, les rires faciles qu'ils partageaient autrefois se muaient en politesse mesurée. Puis, un soir, James annula leurs plans sans même proposer de les reprogrammer. Emily prit cela comme la réponse qu'elle redoutait. Owen remarqua, avant même qu'elle n'ait à dire quoi que ce soit, ce qui se passait. Il était jeune, mais il était vif, et il avait toujours su la lire d'une manière qui la remplissait à la fois de fierté et de chagrin. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?
demanda-t-il doucement une nuit alors qu'elle le bordait dans son lit. Le cœur d'Emily se serra. Bien sûr que non, bébé. Alors pourquoi James ne vient-il plus? Elle esquissa un sourire en lui caressant les cheveux. Il est occupé, il a beaucoup de choses importantes à faire. Owen fronça les sourcils. Je pensais qu'on comptait pour lui. Emily déglutit, la gorge nouée. Moi aussi. Owen ne dit plus rien, mais le lendemain après-midi, dès la fin de l'école, il avait un plan. James ne s'attendait pas à voir Owen debout devant l'immeuble de bureau. Il venait de terminer une réunion, sortant des portes de verre épurées, lorsqu'il aperçut le garçon assis sur un banc près de l'entrée, les jambes se balançant. Son cœur s'arrêta un instant. Owen leva les yeux et sourit, mais il y avait derrière ce sourire quelque chose, presque une déception. James sentit son estomac se nouer. « Tu es occupé ?» demanda Owen. James passa une main dans ses cheveux. « Non, mais Owen, comment es-tu arrivé ici ?» Le garçon répondit d'un ton factuel. « En bus. »« Maman ne sait pas, elle paniquerait. » James expira vivement. « Oui, j'imagine bien. » Il se pencha devant Owen, essayant de garder une voix calme. « Tu ne peux pas te balader tout seul, mon pote. »« Ce n'est pas sûr. » Owen haussa les épaules, balançant ses jambes. « J'avais besoin de te demander quelque chose. » James hésita. « D'accord, quoi donc ?» Owen inclina la tête, l'observant d'un air beaucoup trop perspicace pour son âge. « Pourquoi rends-tu ma mère triste ?» James ressentit la question comme un coup de poing dans les côtes. Il ouvrit la bouche puis la referma. « Je ne... » « Toi, oui, répondit Owen en l'interrompant, elle ne le dira pas, mais je vois bien qu'elle est silencieuse. Elle sourit, mais pas vraiment, c'est le sourire faux qu'elle fait quand elle ne veut pas que je m'inquiète. James expira en se frottant l'arrière du cou. Owen, tu l'aimes, n'est-ce pas? Owen demanda d'un ton si direct. Owen, tu l'aimes, non? James faillit rire, il laissa échapper un long soupir. C'est compliqué. Owen plissa les yeux. Pourquoi? James le regarda, ne sachant comment expliquer des années de chagrin, de trahison, la peur qui accompagnait le fait de trop aimer, mais en regardant Owen, si ouvert, si confiant, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas lui mentir, car parfois, quand on tient trop à quelqu'un, ça fait mal. James dit doucement. « Et je ne veux pas blesser ta mère, ni toi. » Owen inclina la tête. « Mais tu la blesses en partant. » James inspira profondément. Owen laissa échapper un soupir, semblant bien trop vieux pour son âge. Écoute, je ne connais pas grand-chose aux affaires d'adultes, mais je sais que quand des gens s'aiment, ils sont censés rester ensemble, et si tu as peur, c'est stupide, parce que ma mère est la meilleure personne qui soit, elle n'a jamais blessé personne, et si tu la rends heureuse et qu'elle te rend heureux, pourquoi arrêterais-tu de venir? James n'eut pas de réponse. Owen descendit du banc et se plaça devant lui. Je devrais probablement rentrer avant qu'elle ne découvre que j'étais ici, mais tu devrais arranger ça. James regarda le garçon s'éloigner, le poids de ses paroles pesant sur lui comme une pierre. Il avait passé toute sa vie à croire que la distance était la seule manière de se protéger, que tant qu'il ne se rapprochait jamais trop, il ne pourrait plus jamais souffrir. Mais Owen avait raison, il blessait Emily et se blessait lui-même, pour la première fois depuis longtemps. James se rendit compte qu'il avait peur, mais que, peut-être, il était temps d'arrêter de fuir. James passa la nuit à arpenter son loft, à contempler la ligne d'horizon de la ville, essayant de démêler le chaos dans sa tête. Les mots d'Owen tournaient en boucle dans son esprit, refusant de s'estomper, « Tu la blesses en partant ». Le garçon avait eu raison. Il avait passé toute sa vie à fuir l'idée de l'amour, de l'attachement, de tout ce qui pouvait le rendre vulnérable, et maintenant, pour la première fois, il n'était pas sûr d'avoir encore la force de fuir, car cette fois, s'éloigner ne lui procurait pas de sécurité, cela le laissait vide. Il pensa à Emily, à sa résilience silencieuse, à la manière dont elle portait le poids du monde sur ses épaules sans se plaindre. Il pensa à la façon dont elle souriait quand elle croyait que personne ne regardait, à la douceur avec laquelle elle parlait à Owen quand elle le bordait le soir. Il pensa à comment, jamais, elle ne lui avait rien demandé, même après qu'il eut changé sa vie d'un simple chèque. Elle n'était comme personne qu'il avait jamais connu, elle n'était pas impressionnée par sa richesse, ni intéressée par son pouvoir, elle n'avait toujours voulu qu'une chose pour ceux qu'elle aimait, qu'ils aillent bien. Et James savait, avec une clarté qui l'effrayait, qu'il l'aimait. Cette réalisation le frappa de plein fouet, le laissa sans souffle. Il ne s'était jamais laissé croire cela auparavant, mais c'était là depuis toujours, se construisant lentement, attendant qu'il soit assez courageux pour l'admettre. Et maintenant, debout dans son appartement froid et parfait, il comprit autre chose aussi,
s'il ne faisait rien, s'il ne se battait pas pour ça, il le regretterait pour le reste de sa vie. Alors il passa un appel. Au matin, il se tenait devant une vitrine de collectionneur haut de gamme, attendant que les portes s'ouvrent. L'homme qui possédait la collection se spécialisait dans les objets rares, des choses que la plupart des gens ne regarderaient même pas une seconde, mais pour lesquelles les collectionneurs débourseraient de petites fortunes. James avait entendu parler de lui par l'un de ses contacts professionnels, on lui avait dit qu'il avait l'œil pour le sentimentalisme, et c'était exactement ce que James recherchait. La voiture miniature était exposée derrière une vitre, encadrée comme une œuvre d'art. Elle était presque identique à celle d'Owen, même marque, même modèle, juste en parfait état. Elle avait été fabriquée il y a des décennies, dans le cadre d'une série limitée qui la rendait précieuse aux yeux des passionnés. Mais James se moquait de sa valeur, il se préoccupait de ce qu'elle représentait. Le collectionneur avait fixé son prix, et James ne broncha pas lorsqu'il l'a pris en main. Emily ne s'attendait pas à revoir James, pas après la manière dont il s'était éloigné, pas après qu'elle s'était contrainte à accepter que tout ce qu'ils avaient construit lui échappait. Elle avait essayé de ne pas en être amère, il avait été gentil avec elle, avec Owen, il avait changé leur vie de façon qu'elle ne pourrait jamais expliquer entièrement, mais au final, il était quand même parti, et elle s'était dit qu'elle ne perdrait pas de temps à pleurer quelque chose qui n'avait jamais vraiment été à elle. Alors, lorsqu'il y eut un coup à la porte ce soir-là, elle l'ouvrit sans s'attendre à rien, puis elle se figea. James se tenait là, ressemblant à un homme au bord de quelque chose d'irréversible. Son costume était légèrement chiffonné, comme s'il avait passé ses mains dans ses cheveux en courant. Son expression était indéchiffrable, intense, scrutatrice, vulnérable. Dans ses mains, il tenait une petite boîte soigneusement emballée. Longtemps, aucun d'eux ne parla, puis, doucement, James dit « Puis-je entrer ?» Emily déglutit, le cœur battant la chamade, puis, contre son meilleur jugement, elle s'écarta. Owen, ayant entendu le bruit, se précipita dans la pièce voisine. Dès qu'il vit James, son visage s'illumina. « Tu es revenu ?» James lui adressa un léger sourire. « Oui, mon grand, je suis revenu. » Il se pencha, tendant la boîte. « Je t'ai apporté quelque chose. » Les yeux d'Owen s'écarquillèrent tandis qu'il déballait l'emballage avec l'excitation que seuls les enfants peuvent avoir. Quand la voiture miniature apparut entre ses mains, sa bouche s'ouvrit. « Incroyable, souffla-t-il. C'est exactement comme la mienne, hocha James. Je l'ai trouvée dans un magasin de collectionneurs, je me suis dit que tu aimerais peut-être la voir. » Owen retourna la voiture dans ses mains, puis leva les yeux vers James, l'expression sérieuse. « Mais pourquoi ?» James hésita, jetant un coup d'œil à Emily avant de répondre. « Parce que certaines choses valent la peine d'être conservées. » Quelque chose changea dans l'air. Emily le sentit, comme un poids qui pressait contre sa poitrine, quelque chose de trop grand pour être ignoré. Elle n'était pas sûre si c'était la façon dont James la regardait ou la force avec laquelle son cœur battait, l'empêchant de penser clairement. Owen, toujours absorbé par la voiture, sourit soudainement. « C'est la meilleure chose qui soit. Je vais la mettre à côté de mon autre. » Il se retourna et courut vers sa chambre, laissant les deux adultes dans un silence lourd. Silence. James expira en se frottant l'arrière du cou. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit l'enfant. « Je ne sais pas comment être la personne qui reste. » La gorge d'Emily se serra. « Alors pourquoi es-tu là ?» Il la regarda vraiment, et pour la première fois, aucune hésitation ne se lisait sur son visage. « Parce que je ne peux pas m'éloigner de toi, dit-il doucement. « De Owen, de tout ça. » Il fit un pas de plus, sa voix basse mais assurée. « J'ai essayé, Emily. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça, que je ne le méritais pas, mais être loin de toi me faisait plus mal que n'importe quel risque que j'ai jamais pris. Et je sais que mon passé en matière de confiance n'est pas le meilleur, mais je te jure, je ne fuis plus. » Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes. Elle voulait le croire, se laisser convaincre que cette fois, les choses pouvaient être différentes, mais la peur persistait, le doute, cette voix dans sa tête qui l'avertissait toujours de ne pas se rapprocher trop. James avait dû le voir, car il tendit doucement la main et prit les siennes. « Je ne me contente pas de t'aimer, Emily, dit-il. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ça. Et si tu me dis que tu ne ressens pas la même chose, si tu me dis de m'en aller tout de suite, je le ferai. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une petite part de toi qui veut que je reste, je te promets que je passerai chaque jour à te prouver que je ne vais nulle part. » Emily laissa échapper un souffle tremblant, puis, sans réfléchir, sans planifier, sans suranalyser, elle s'avança et pressa ses lèvres contre les siennes. James inspira brusquement, surpris,
puis ses mains se posèrent sur sa taille, l'attirant plus près, approfondissant le baiser comme s'il avait attendu cet instant depuis toujours. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien en laissant échapper un rire doux. « Alors, j'imagine que ça veut dire que tu veux que je reste. » Émilie sourit, et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait réel. « Oui, murmura-t-elle. Oui. » Émilie avait toujours cru que l'amour devait être simple. Elle s'était imaginé quelque chose de calme, de stable, quelque chose qui faisait sentir comme chez soi. Mais rien de ce qui concernait James n'était simple. C'était intense, accablant, et parfois terrifiant, mais c'était réel. Et après des années à lutter seule, elle s'était enfin autorisée à croire que, peut-être, juste peut-être, elle n'avait plus à le faire seule. James tint parole. Il ne s'était plus jamais éloigné. Il était là tous les matins, une tasse de café à la main, tous les soirs avec des histoires sur sa journée, chaque week-end trouvant une excuse pour emmener Owen à l'aventure. Ils étaient tombés dans quelque chose qui ressemblait à une routine, quelque chose de chaleureux et confortable, quelque chose qu'Émilie n'aurait jamais osé désirer. Mais le confort est fragile, et il ne fallut pas longtemps avant que la réalité ne vienne tout bouleverser. Des étrangers qui les regardaient un peu trop longtemps quand ils sortaient ensemble, des chuchotements en arrière-plan dans les restaurants, quelques regards curieux lorsque James venait chercher Owen à l'école. Puis les gros titres arrivèrent. Émilie ne s'était jamais vue comme quelqu'un à qui le monde prêterait attention. Elle était juste une mère célibataire qui travaillait dur pour offrir une vie décente à son fils. Mais au moment où un photographe captura une photo candide d'elle et de James sortant d'une librairie, les doigts entrelacés sans prétention, tout changea. Billionnaire James Reeves aperçut avec une femme mystérieuse histoire d'une liaison, de mère célibataire en difficulté devenue la petite amie du milliardaire, qui était milliardaire. La nouvelle conquête amoureuse de James Reeves est-elle après sa fortune? Émilie n'avait jamais vraiment fait attention aux tabloïds auparavant, mais maintenant, elle ne pouvait plus les fuir. Son visage était affiché sur des sites de potins, des spéculations couraient à propos de qui elle était, de ce qu'elle voulait, pourquoi quelqu'un comme James serait avec quelqu'un comme elle. Elle se disait de ne pas s'en soucier, que les opinions des étrangers n'avaient aucune importance, mais il était impossible d'ignorer les regards, les chuchotements qui la suivaient partout, la façon dont les mères de l'école d'Owen la regardaient différemment, comme si elle était à étudier, à disséquer, à juger. Et, pire encore, elle commença à se demander si, peut-être, ils avaient raison. James s'en aperçut presque immédiatement, un soir après le dîner, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon d'Émilie, celle-ci faisant défiler son téléphone distraitement. Il se pencha et lui prit délicatement l'appareil des mains. « Arrête de lire ces bêtises », dit-il doucement. Émilie leva les yeux, surprise. « J'essaie », répondit-elle en s'appuyant sur le canapé. Il l'observa, quelque chose d'indéchiffrable dans son regard, mais elle hésita. « Peut-être ont-ils raison ?» Ses sourcils se froncèrent. « Regarde-nous, James, » intervint-elle. « Toi. Et moi, c'est juste, » lança-t-elle en riant sèchement, secouant la tête. « Je ne suis qu'une femme qui vendait la voiture jouet de son enfant dans un marché aux puces. » James la regarda longuement avant de reposer son verre avec soin. « Ne fais pas ça. Parle comme si tu n'étais pas insuffisante, » dit-il d'une voix ferme mais douce, un ton qui ne laissait aucune place à la contestation. « Tu agis comme si je te rendais service en étant avec toi, mais te rends-tu compte de tout ce que tu m'as apporté ?» Émilie cligna des yeux, surprise. James se pencha plus près, son regard intense. « Avant toi, ma vie était prévisible, structurée, contrôlée. Je pensais que c'était ce que je voulais. Puis toi et Owen êtes arrivés comme un ouragan, et soudain, rien n'avait plus de sens. Mais, pour la première fois, j'aime ça. J'aime l'incertitude de ce qui va suivre. J'aimais rentrer chez moi et trouver quelque chose qui ressemblait vraiment à un foyer. » Émilie déglutit vivement. « Tu n'es pas juste une femme que j'ai rencontrée par hasard, Émilie, » continua-t-il. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je me fiche de ce que certains reporters ou ces femmes au foyer ennuyées sur Internet peuvent en dire. Je n'appartiens pas à ton monde, dit-elle. » James esquissa un léger sourire. « Alors peut-être est-il temps que je quitte mon monde et reste dans le tien. » Elle laissa échapper un rire haletant, secouant la tête. « Tu es impossible, je te jure. » Il prit sa main et entrelaça ses doigts dans les siens. « Je ne me soucie pas de l'argent, ni de la presse. Je me soucie de nous, de toi, d'Owen, et je ne vais nulle part. » Et, d'une manière ou d'une autre, cela suffisait. La tempête médiatique ne s'arrêta pas, mais il devint plus facile de l'ignorer. James la protégeait du pire, son équipe veillant à ce que rien ne franchisse la limite du harcèlement.
Les chuchotements perdaient de leur importance lorsqu'elle se rendit compte, pour la première fois, qu'elle avait quelqu'un à ses côtés, prêt à se battre pour ce qu'ils avaient. Puis, un après-midi, tout changea à nouveau. Emily venait de récupérer Owen à l'école lorsqu'un reporter, plus audacieux que les autres, s'approcha, microphone en main. Emily se tendit, prête à passer outre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Owen intervint. « Tu sais, Monsieur James fait déjà partie de notre famille, non ?» Le reporter cligna des yeux. « Hein ?» Owen hocha la tête solennellement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Oui, il aime ma mère, et je pense que ça veut dire qu'il m'aime aussi. C'est un peu comme mon quasi-papa, mais je crois qu'il va devenir mon vrai papa un jour. » La respiration d'Emily se coupa. Le reporter, visiblement ravi par cet instant inattendu, ricana. « Ah bon ?» Owen rayonna. « Oui. » La vidéo devint virale. James Reeves, déjà figure paternelle, les mots d'un jeune garçon font fondre les cœurs partout, mère célibataire et milliardaire, plus qu'une liaison. Mais cette fois, les gros titres n'embarrassaient pas Emily, car pour la première fois, ils avaient eu raison. James n'était pas simplement quelqu'un qui traversait leur vie, il était déjà de la famille. Le monde avait tellement changé en quelques mois seulement. Les chuchotements s'étaient estompés en simple bruit de fond, la véracité de leur relation devenant juste une autre histoire éphémère dans le cycle médiatique. Ce qui avait autrefois semblé accablant et impossible semblait désormais normal. James venait dîner, Owen se précipitait vers lui dès qu'il franchissait la porte, et Emily n'hésitait plus à tendre la main pour le rejoindre. Elle avait longtemps cru que l'amour n'était pas fait pour elle, qu'il était éphémère, que d'autres pouvaient en profiter tandis qu'elle n'avait que des morceaux. Mais James était resté, malgré tous ses doutes, malgré toutes les fois où elle s'était convaincue que tout cela était temporaire. Il ne lui avait jamais donné la moindre raison de croire qu'il partirait, et maintenant, assise à côté de lui dans sa voiture, regardant les rues familières défiler, elle réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi en paix. « Où allons-nous » demanda-t-elle en le regardant. « Tu verras » répliqua-t-il en gardant les yeux sur la route. Owen, attaché sur la banquette arrière, semblait presque rebondir d'excitation. « Je sais, mais je ne suis pas censé te le dire » ajouta-t-il avec un grand sourire. Emily haussa un sourcil. « Ah, donc tu me caches des secrets maintenant ?» Owen s'exclama dramatiquement. « Monsieur James m'a fait promettre que c'était une surprise. » Emily secoua la tête, amusée, mais ne poussa pas plus loin. Elle faisait confiance à James, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et cette réalisation lui était encore étrangère. Lorsque James arriva finalement dans le parking, la respiration d'Emily se coupa. Le marché aux puces, l'endroit où tout avait commencé, où Owen s'était tenu avec sa minuscule voiture jouet et son cœur déterminé, sans se douter de mettre tout en marche. Elle se tourna vers James, le cœur battant. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Au lieu de répondre, il sortit de la voiture. Owen sortit en trombe derrière lui, à peine capable de contenir son excitation. Emily le suivit, une bouffée d'anticipation se formant dans son estomac, tandis que James prenait sa main et la conduisait vers le même endroit où, jadis, elle et Owen s'étaient tenus, désespérés et pleins d'espoir à la fois. Puis, de sa poche, James sortit quelque chose de petit, une voiture jouet. Le souffle d'Emily se coupa. C'était la vieille voiture, ébréchée mais chérie, d'Owen, celle qu'il avait vendue ce jour-là sans hésiter, celle qui avait tout changé. Elle leva les yeux vers James, les larmes perlant déjà. « Comment as-tu » ? « Je l'ai retrouvée, dit-il doucement. « Ça a pris du temps. Il semblerait qu'elle soit passée de main en main avant que je ne la trouve. » Il retourna la voiture dans sa paume, ses doigts effleurant la peinture effacée. « Mais je devais la récupérer, parce que cette voiture, c'est le début de tout. Elle m'a conduit jusqu'à toi. » Emily déglutit, la gorge serrée d'émotion. Lentement, James se mit à genoux, toujours tenant la voiture jouet dans ses mains. Owen laissa échapper un cri. « Ça se passe vraiment !» Emily rit entre ses larmes, appuyant une main sur sa bouche. James leva les yeux vers elle, l'expression emplie d'un amour si profond que cela lui faisait mal à la poitrine. Il ouvrit le dessus de la voiture, révélant quelque chose caché à l'intérieur, une bague, ni tapac sans grave-l'œil ni écrasante, simple et élégante, tout comme elle. « J'ai passé ma vie à penser que l'amour était quelque chose dont il fallait se tenir à distance, » dit James, la voix posée mais chargée d'émotion. « Parce que si je laissais mon cœur trop s'attacher, je finirais par n'avoir rien. Et puis, toi et Owen êtes arrivés, et vous avez bouleversé mon monde. Soudain, je ne voulais plus être distant. Je voulais être ici, avec toi, pour toujours. » La vue d'Emily se troubla, une larme glissant sur sa joue. James prit une profonde inspiration. «
Je t'aime, Emily Harper. J'aime ta force, ta gentillesse, ton entêtement. J'aime le fait que tu n'aies jamais rien demandé, tout en m'ayant tout donné. Et j'aime Owen plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il regarda le garçon, puis à nouveau elle. Alors, si tu m'acceptes, je veux vraiment faire partie de cette famille, pour de bon, pour toujours. Owen était littéralement en extase. Dis oui, maman, s'il te plaît. Emily laissa échapper un rire tremblant, regardant tour à tour James, la bague et le garçon qui, sans le savoir, les avaient réunis. Et en cet instant, elle sut qu'il ne restait plus le moindre doute dans son cœur. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, en se jetant à genoux et en se précipitant dans les bras de James. Oui, oui, oui. James expira un soupir de soulagement en la serrant contre lui, tandis que le poids de tout, l'incertitude, la peur, des années de solitude, s'évaporait. Owen s'exclama de joie en sautillant. Monsieur James est officiellement mon papa maintenant. James rit en ramenant Emily juste assez pour glisser la bague sur son doigt. Ça te va, mon pote? Owen sourit, hochant la tête avec tant de vigueur que ses boucles dansaient. Oui, mais est-ce que je peux encore t'appeler presque papa parfois? James sourit en coin. Tu peux m'appeler comme tu veux. Owen se jeta dans leurs bras, les serrant si fort qu'Emily laissa échapper un rire étouffé, enroulant ses bras autour de son fils et de l'homme qui était, d'une manière ou d'une autre, devenu son foyer. Et, comme par magie, la vie dont elle n'avait jamais osé rêver était la sienne. Un amour qu'elle n'aurait jamais cru trouver, une famille qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et tout cela à cause d'un petit garçon, d'une voiture jouet et d'un homme assez courageux pour les aimer tous les deux. Les jours qui suivirent furent emplis de célébrations, de rires et d'une chaleur qu'Emily n'aurait jamais pensé connaître. Owen, incapable de contenir son excitation, annonça la proposition à tout le monde, ses professeurs, la caissière du supermarché, même le facteur. James prenait tout avec légèreté, ébouriffant les cheveux d'Owen à chaque fois qu'il proclamait fièrement « Mon presque papa est mon vrai papa maintenant ». Le mariage fut intime, réunissant quelques amis proches et quelques-uns des collaborateurs de confiance de James, mais il fut parfait. Owen se tenait fièrement à leur côté, arborant un large sourire pendant qu'ils échangeaient leurs vœux. Lorsque James s'agenouilla après avoir embrassé Emily, regardant Owen droit dans les yeux et lui promettant de l'aimer comme son propre enfant, Emily sut qu'il ne restait plus le moindre doute dans son cœur. Leur vie n'était pas extravagante, ils ne vivaient pas dans un manoir, et Emily tenait toujours à garder son emploi, même si James avait clairement indiqué qu'elle n'en avait pas besoin. Mais c'était là toute la beauté des choses. Il ne s'agissait pas d'argent, de statut ou de l'opinion du monde, il s'agissait des petits moments, des pancakes du samedi matin, des soirées cinéma sur le canapé, de la façon dont James venait toujours chercher Owen à l'école simplement parce qu'il voulait être là. L'amour l'avait trouvé de la manière la plus inattendue, et il avait été réel, fort, et valait chaque once d'incertitude et de peur. Et alors qu'Emily était assise dans leur salon un soir, regardant James et Owen faire courir leur voiture jouet sur la table basse, elle comprit quelque chose. Ici, c'est chez moi. C'est tout, et je ne changerai rien. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez d'autres histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine histoire.